Bois, ma chère sœur. Une fois que tu as fini, fais-moi signe. Jiang Sixu, pourquoi me traites-tu ainsi? Si nos parents l'apprennent, Jiang, je ne te laisserai pas t'en sortir, Jiang. Ces deux vieux ont déjà été envoyés par moi. Ils sont déjà RE accent aigu incarnés sur le chemin des enfers. Et toi, tu n'es plus là non plus. Quelle grande dame es-tu devenue? Jiang Sixu, la famille Jiang t'a élevé tant d'années. Pourquoi mènes-tu tout le mal pour le bien? Parce que c'est seulement si vous êtes tous morts que je peux devenir la véritable héritière de la famille Jiang. Alors qu'attends vu? Accompagne-moi sur mon chemin. Ne sois pas pressé. Pour moi, tu as encore un certain intérêt. L'effet du médicament est presque terminé. Jetez-les sur le lit de chêne. Il fait si chaud. Où suis-je? Le vin que j'ai bu aujourd'hui a un problème. Qui a eu l'audace d'oser me droguer? Qui es-tu? Comment es-tu dans ma chambre? Comment as-tu l'odeur de la réglisse noire sur toi? Qui es-tu vraiment? Je t'en prie, laisse-moi partir. C'est trop tard. Ce jour-là, je suis tombée dans la nuit printanière, fixant l'abîme. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu me libérer. La cage du destin est verrouillée, et ce que je peux faire, c'est de garder la montagne verte, attendre le jour où la nuit deviendra claire. Shen Yi n'a jamais été attiré par les femmes, mais ce soir, il est si féroce. Si je n'étais pas stérile de naissance, comment la couche de Shen Yi pourrait-elle m'appartenir? Cette salope de Jiang Xining. Concha, surveille cette petite salope. Attends qu'elle tombe enceinte de l'enfant de Shen Yi. Préviens-moi. Shen Yi, regarde. Les sourcils de l'enfant sont si épais. Il te ressemble exactement. Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Shen Yi, l'enfant est effectivement le tien. N'est-ce pas celle d'il y a un an? La femme avec qui j'ai passé la nuit. C'était vraiment Jiang Sixu. Quand tu auras terminé ton mois de repos, je ferai une cérémonie de mariage. Laisse-moi sortir. Jiang Sixu, rends-moi mon enfant. Ma chère sœur. Jiang Sixu, rends-moi mon enfant. Que dis-tu comme Betty? D'où vient cet enfant? Ne sais-tu pas que tu as donné naissance à un enfant mort? Non, c'est impossible. Je viens juste d'entendre le cri de l'enfant. Impossible. Ma sœur idiote. Si tu me suppliais, peut-être, je te ferai aller le rejoindre. Réunion. Jiang Sixu. Même si je descends en enfer, je ne te laisserai pas tranquille. Il semble que c'est le moment de t'envoyer en enfer. Je ne suis pas mort. Je ne m'y attendais pas. Ma bonne sœur en qui j'ai confiance va m'envoyer en enfer de ses propres mains. Mais c'est à cause d'un homme d'un soir que j'ai récupéré cette vie par accident. L'enfer m'a fait renaître. Le désir me consume.
Jiang Sixu, je vais te faire ressentir la même brûlure et la douleur jusqu'aux os. Ce que tu me dois. Il est temps de rembourser. Distribuez les cartes, allez-y. Une main pourrie. Le croupier de votre groupe Kin. Depuis quand les standards sont-ils si bas? Ces marchandises ont ruiné ma chance. Je ne joue plus. Les choses inutiles, partez vite. N'y a-t-il pas encore un nouveau croupier en entretien aujourd'hui? Où est-il? Je vais l'appeler tout de suite. Laisse-moi essayer. Qui est-ce? Wow, elle est vraiment belle. Je suis de retour, ma chère sœur. Pas mal. Enfin quelqu'un de remarquable. Mesdames et messieurs, qui a gagné? Cette grande carte m'appartient. Monsieur Xu, cette fille est intéressante. La nouvelle. Elle a un certain talent, c'est ça. Elle ressemble vraiment à une petite peste. Quel dommage. Elle est déjà morte. Tu es éliminé. Monsieur Shen. Vite, un cendrier. Monsieur Shen déteste l'odeur de la cigarette. Dépêche-toi. Tu as encore fumé. Désolé, Monsieur Shen. J'avais juste envie de fumer. J'ai pris une bouffée. Je viens d'être réprimandé par la grande sœur. Je pensais que c'était plus grand. Ce n'est qu'un 3 de pique. Si tu veux travailler ici, tu dois respecter les règles. Puisque Monsieur Shen a parlé, reste ici. Jiang Sixu, mon jeu avec toi commence aujourd'hui. Attendons de voir. La prochaine personne à entrer dans l'abîme, c'est toi. Mesdames et messieurs, bienvenue pour jouer. Le nouveau croupier doit tous passer mon évaluation. S'il y a des incompétents, ils devront accepter mon tutorat individuel. D'accord, tu as gagné. Je t'ai mangé. Comment? Bien. Frère, je vais juste jouer avec toi. 4 as. Frère Kuhn, tu as perdu. Comment est-ce possible? Qui joue doit accepter la défaite. 10 heures ce soir. Laisse-moi te manger. Tu te souviens d'ici? Qui es-tu? Que veux-tu faire? Tu te souviens de la personne sur la photo? Comment pourrais-je le savoir? On dirait que ce n'est pas encore assez douloureux. Dis, pourquoi, à l'époque, fallait-il en prendre à la famille Jiang? Éliminer complètement. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Cela ne me concerne pas. Alors, à qui cela concerne-t-il? C'est Jiang Sixu. À l'époque, elle est tombée follement amoureuse de Shen Yi. Pour obtenir Shen Yi, elle n'a pas hésité à utiliser tous les moyens. Elle veut devenir la seule héritière des Jiang, l'unique fille de la famille. C'est ainsi qu'elle pourra occuper la position de la belle-fille de la famille Qin. Je me souviens. Tu es la sœur de Jiang Sixu. Jiang Sinin. Tu n'es même pas morte. Non. Je viens de l'enfer. Le croupier. Jiang Sixu. Je vais tout récupérer. Y compris l'homme que tu aimes le plus. Mesdames et messieurs les patrons, venez jouer. En tant que croupier,
Je ne peux pas tenir les cartes. Mes compétences ne sont pas à la hauteur. Alors, dépêche-toi de partir. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to. Mes mains vont glisser, mais ma technique est suffisante. Comment sont mes compétences? Le maître Shen peut vérifier personnellement. Joue une partie avec moi. Si le maître Shen n'est pas satisfait, je partirai de moi-même. Ose jouer avec moi. Tu es le premier. Le maître Shen est le roi du jeu depuis l'âge de Dikuyan. Il est le roi des jeux. Il n'a jamais perdu depuis 10 ans. Ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Cette petite fille est novice. Elle a juste eu de la chance. Oui, je crains que cela ne soit avec intérêt. Mais j'ai une demande. Je ne joue pas avec de l'argent. Alors, comment veux-tu jouer? Je vais jouer. Ce que les patrons aiment voir. Si je perds une partie, j'enlève un vêtement. Mais si je gagne, je veux être à la place principale. Allez. Le maître Shen est vraiment impressionnant. J'ai perdu. Le maître Shen a encore gagné. Petite fille, enlève. Déshabille-toi. Ça suffit. Qui joue? Fais. Dépêche-toi de partir. Non. C'est moi qui ai gagné. En tant que croupier, le plus important, c'est d'avoir la capacité d'attirer les joueurs. Il est évident que j'ai gagné. Tu me joues. Tu me joues. Compétence de 3e zone. J'ai fait rire le maître Shen. Mais le plus important, c'est de vous avoir rapporté des affaires. Elle doit aussi avoir l'odeur de la réglisse noire. Comment tu as l'odeur de la réglisse noire? Maître Shen, je vais bien travailler. Vérifie un peu. Ce croupier qui s'appelle Yuan Qian. Quelle est son origine? Si le maître Shen est curieux, il vaudrait mieux me demander directement. Mais maître Shen, peux-tu d'abord m'aider à remonter la fermeture éclair? Tu sais ce que tu es en train de faire? Je vais aider le maître Shen à répondre aux questions. Maître Shen, même pour ce petit service, tu ne veux pas m'aider. Comment tu as l'odeur de la réglisse noire? Le maître Shen sait aussi, ce médicament, la réglisse noire est un remède. C'est aussi un poison mortel. Je suis très curieux. Monsieur Shen veut comprendre. Quelle est sa facette? Réponds à ma question. Alors, Monsieur Shen, aide-moi d'abord à fermer ma fermeture éclair. Que fais-tu, Monsieur Shen? Voilà ce qu'est la vulgarité, le goût qu'il devrait avoir. Je te préviens, concentre-toi sur ton travail. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Mademoiselle, il fait frais la nuit. Mets quelque chose sur toi. Merci, Sinayon. Mais maintenant, je ne suis plus rien. La grande fille de la famille Jiang. Appelle-moi Yuan Qian, c'est suffisant. Mademoiselle. Mademoiselle Yuan.
Après que le maître a été tué à l'époque, je me suis infiltré dans le casino de Jiang. Pendant toutes ces années, je l'ai observé. Chaque mouvement de Jiang Sixu. Si tu veux savoir quelque chose, tu peux me le demander. Ah, au fait, mademoiselle. Concha a ensuite été rattrapé par ses ennemis, qui l'ont poursuivi. Il a été saigné à mort. Le corps a été nettoyé très soigneusement. Personne ne s'est douté que c'était sur vous, mademoiselle. Les méchants n'ont pas besoin d'agir. Le ciel s'en occupera. Tu connais Qinshen? Des gens comme lui. Que font généralement les gens maintenant? Des gens comme lui. La nuit est justement le moment de lécher le sang sur la lame. Il est probablement en train de semer la terreur dans le club, si c'est sa norme. Alors ce soir, lui, pense à moi. Mademoiselle, tu ne penses pas qu'en séduisant Qinshen, pour te venger de Jiang Sixu, n'est-ce pas? Qinshen est un homme extrêmement dangereux. Il y a d'innombrables femmes qui cherchent à le séduire sans relâche. Soit elles sont torturées à mort par lui, soit elles sont éliminées par Jiang Sixu, en secret. Une telle vengeance de ta part. Le prix à payer est bien trop élevé. Depuis toujours. Ce qui est inaccessible touche le cœur. Puisque le cœur de Qinshen est déjà troublé, alors je vais allumer le feu de la jalousie. Enflammé. Intensifié. Qinshen, sors de là. Je suis prêt à perdre ma vie, juste pour jouer aux cartes. Je suis prêt à engloutir le patron, les manigances secrètes du club Qin, juste pour te ruiner. Quel dommage. J'ai rencontré un propriétaire de salle de jeu malveillant. Aujourd'hui, je vais me venger, même si cela me coûte la vie. Je veux que Qinshen paie le prix. Frappe-moi. Alors je vais voir si tu as cette capacité. Patron de la vengeance. Vous êtes un invité de la salle. Si vous êtes ici pour jouer, nous vous accueillons avec plaisir. Sinon, ne vous étonnez pas de notre impolitesse. Considère-toi chanceux. Allons-y, allons-y. Reste là. Ne me fais pas te revoir. Va-t'en, pars. Ça va, toi? Je t'ai déjà dit, chérie, ça va? Ne pense pas à me flatter. Sinon, chérie. Chérie, ça va? Ne pense pas à me flatter. Sinon, chérie. Chérie, ça va? Ça va. J'ai besoin que tu joues le rôle de mon mari, pour que Qinshen sache que je suis mariée, pour pouvoir complètement enflammer sa jalousie d'homme. Je savais juste avant que tu travailles dur. Je ne pensais pas que c'était si dangereux. Si cela avait été vrai tout à l'heure, que feriez si tu étais blessé? Je dois m'inquiéter davantage. Shen a oublié de te dire que si Nayeon et moi sommes mariés, à l'avenir, nous ferons de notre mieux pour le travail du club, et j'espère que Maître Shen nous soutiendra. C'est bien. Une femme mariée, ose me jouer. Chérie, j'ai entendu dire que quelqu'un vient semer le trouble aujourd'hui. Ça va, non? Chérie, je suis morte d'inquiétude. Chérie, j'ai très mal au derrière. Ça suffit. Tu n'as pas encore assez semé le désordre? Ça fait 5 ans. Tu ne m'as jamais touché. Après tout, ça ne va pas. Ou tu ne veux toujours pas. Jiang Sixu, les portes de l'enfer sont déjà ouvertes pour toi. Bienvenue dans le monde de délices que j'ai préparé pour toi. Le paradis que j'ai préparé. Bonjour, grande sœur. Tu ne regardes pas où tu marches? Désolée, grande sœur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Je viens juste de passer devant la porte. J'ai découvert que tout le monde en parle. J'ai peur que cela ait un mauvais impact sur Maître Shen et vous. C'est pourquoi j'ai essayé de tout cacher. J'ai tout rangé. C'est impossible.
C'est sûrement quelqu'un qui a répandu des rumeurs. Oui, grande sœur. Vous êtes mariée avec Maître Shen depuis 5 ans. Il est si bon avec vous. On voit qu'il vous aime profondément. Comment cela pourrait-il être avec une femme de l'extérieur? Se retrouver ensemble? Qui a des intentions si malveillantes? Oser sur le territoire de Qinshen? Propager de telles rumeurs? Soit ils ont des ailes assez solides. Grande sœur, je garde cette affaire pour moi. Si tu oses en dire un mot, je te ferai payer de ta vie. Parle. Ces photos sont-elles vraiment vraies? Qui est vraiment cette femme? Tu es devenu muet? Ou bien, vous ne me considérez même pas comme une grande sœur? Allez tous vous-en. Grande sœur, ça va? Toi aussi, va-t'en. Grande sœur, je pensais, bien que quelqu'un ait intentionnellement répandu des rumeurs. Mais il ne faut pas laisser les rumeurs se répandre. Donc j'ai trouvé un endroit pour brûler toutes ces photos. Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. Ceux qui les ont vues ne le répéteront absolument pas. Que crois-tu être? Oser te mêler de mes affaires avec Shen? Grande sœur, au départ, tu m'as gardé dans le club. Cette gratitude, je l'ai toujours gravée dans mon cœur. Les femmes comprennent le mieux les femmes. Peut-être que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, de me repousser. Peut-être que je peux t'aider. Aide-moi avec quoi? T'aider à découvrir le véritable instigateur des rumeurs. Ou t'aider à récupérer tout ce que tu veux, y compris l'amour de Shen Yi. D'accord. Alors aide-moi à obtenir son cœur et son âme. Grande sœur, puis-je demander, après toutes ces années, quel est le véritable problème entre toi et Shen Yi? Enfin, Shen Yi a toujours pensé que je ne m'occupe pas assez de Tian Tian, que je ne suis pas une mère compétente. Grande sœur, gâter les enfants, tant que tu y mets du cœur, il y a des récompenses. J'ai entendu dire que Tian Tian va bientôt fêter son anniversaire. Pourquoi ne pas organiser une fête d'anniversaire? L'enfant sera heureux. Shen Yi pourra aussi ressentir ton dévouement. Mon mari, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Tian Tian. Elle aime le plus les princesses de contes de fées. Organisons-lui un party à thème. C'est toi qui l'as fait, HMM. Mon mari, je suis la mère de Tian Tian. Qui d'autre pourrait-je être? Je ne t'ai jamais vu avant être si attentionné envers Tian Tian. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'admets. Avant, c'était moi qui avais négligé Tian Xian. À l'avenir, j'apprendrai à bien m'entendre avec l'enfant. Ainsi, notre petite famille de 3 pourra devenir de plus en plus heureux. Faisons comme tu dis, HMM. Salut, grande sœur. Maître Shen est d'accord pour organiser une fête pour Tian Xian. Mais cette fois, c'est toi qui as fait le plan. Concernant l'organisation, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je m'en occuperai jusqu'au bout. Cependant, je propose de faire l'anniversaire à la maison. L'ambiance est chaleureuse. Tian Xian y est aussi familière. Pour ce genre de petites choses, tu peux t'en occuper comme tu le souhaites. En entrant chez toi, je me rapproche un peu plus de Qinshen. Grande sœur, je suis là. Mais, Jiang Zixu, tu sais quoi? Ce que je veux, ce n'est pas l'homme de Qinshen, mais son cœur. Grande sœur, Maître Shen n'est pas à la maison, il travaille dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Tant qu'il est à la maison, c'est bien. Je pense juste que, grande sœur, tu travailles si dur pour aider Tian Xian à préparer son anniversaire. Il faudrait que Shen voie tes actions. C'est en voyant tes actions qu'il comprendra. Mais il est toujours occupé. Sinon, je vais me présenter devant lui, pour me faire remarquer un peu. Non, grande sœur. Cela semblerait trop forcé. Pas de souci. Je vais juste un moment. Je vais préparer un moment pour ouvrir les cadeaux. À ce moment-là, Shen verra tes efforts. Les cadeaux. Grande sœur, tu n'as pas oublié de préparer un cadeau pour Tian Tian, n'est-ce pas? Prépare un cadeau d'anniversaire. Pour ce genre de choses. Si tu ne dis rien, comment pourrais-je le savoir? C'est de ma faute. J'ai été négligent.
Mes grandes sœurs, il est encore temps. Va acheter un cadeau pour Tian Tian. L'organisation, laisse-moi m'en occuper. D'accord, j'y vais tout de suite. C'est le meilleur moment pour approcher Qinshen. La meilleure occasion. Tante, pourquoi ne t'ayez jamais vue? Qui es-tu? Tian Tian. Bonjour. Je m'appelle Yuan Qian. Je suis une amie de ta mère. Tante Yuan. Tu es vraiment jolie. Nous sommes pareils. Nous avons toutes les deux de grands yeux. Si, mon enfant n'était pas mort à l'époque. Il aurait à peu près le même âge qu'elle. Il aurait à peu près son âge, non? Vite, viens avec moi sur l'avenue centrale, pour acheter le cadeau de notre petit ancêtre. Mais, maintenant, il n'y a que Shen Yi et Yuan Qian à la maison. Vous n'avez pas peur. Tu te fais des idées. Yuan Qian est une femme mariée. Elle n'a que son mari en tête. Comment pourrait-elle avoir des pensées pour d'autres hommes? Petite tante Yuan, Tian Qian t'aime. Peux-tu venir jouer avec Tian Qian souvent? Bien sûr. La tante va maintenant jouer à ce jeu avec toi. D'accord. Super. Tian Qian adore jouer. C'est quoi? Cache-cache. D'accord. Je vais commencer à me cacher. Ici, ça doit être le bureau. Qui t'a permis d'entrer? Où est le garde de sécurité? Ne fais pas ça. Je joue avec Tian Qian. À cache-cache. Tu ne voudrais pas que Tian Qian soit déçu, n'est-ce pas? Petite tante Yuan. Es-tu bien cachée? Je vais commencer à te chercher. Tu es caché derrière le rideau de ma chambre. Tu es trouvé. Comment expliquer cela? Sors d'ici. Petite tante Yuan. Chut. Shen Yi, nous ne devrions pas être comme ça. Pour que Tian Qian ne nous voie pas, n'est-ce pas? Comment expliquer cela? Petite tante Yuan est ici. Pourquoi il n'y a personne ici? Petite tante Yuan, où es-tu allée? Merci, Shen Yi. Grâce à toi tout à l'heure, je n'ai pas été découvert par Tian Tian. J'ai mis le feu. Je voulais m'enfuir. Shen Yi, tu prévois de me prendre? Si délibérément, t'approcher de moi, sans même un dispositif d'écoute. Tu es venu pour rien. Alors, Shen Yi m'a seulement considéré comme un criminel tout à l'heure. Je pensais que tu venais chez Qin pour être croupier. Attirer mon attention encore et encore. Dis, que cherches-tu vraiment? De l'argent. Ou de la renommée.
Ce que tu cherches, c'est moi. Shen Yi est vraiment intelligent. Rien ne peut te tromper. Tout à l'heure, Shen Yi est comme ça. Je pensais que tu voulais que je sois ta maîtresse. Une femme déjà mariée. Vraiment sans honte. Alors, Shen Yi, un homme déjà marié, ose dire qu'il ne ressent rien pour moi. N'est-ce pas? Nous sommes mari et femme. À partir de maintenant, nous deux, nous ferons de notre mieux pour travailler au club. J'espère que le maître Shen m'aidera beaucoup. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Dis, ou meurs. Choisis l'un des deux. Tout le monde pense que je suis très amoureuse de Sinayon. Mais tout cela n'est qu'une illusion. Ce n'est que lui, devant les autres, qui fait semblant. Voilà la vérité. J'ai perdu mes parents quand j'étais petite, et je n'ai pas les moyens de vivre. Je ne peux compter que sur lui pour me nourrir. C'est pourquoi je l'écoute. Je le laisse me frapper et m'insulter, plutôt que de dire que je ne veux pas fuir. Il vaudrait mieux dire que je ne peux pas fuir. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je pensais à l'origine que le maître Shen aurait de la peine pour moi. Madame, vous êtes de retour. Où est Yuan Qian? Elle était là tout à l'heure. Je ne sais pas où elle est maintenant. Le maître Shen est-il encore occupé? Oui, il n'est pas encore sorti. Sur quoi te bases-tu pour penser que j'aurais de la peine pour toi? Juste parce que nous sommes très proches maintenant. Partageant la même pièce? Tu ne m'as pas encore repoussé. Jiang Xixu le sait-elle? Tu t'approches d'elle avec des intentions cachées. En fait, tu visais l'idée de son mari. Tu vas lui faire savoir, mon chéri, Yuan Qian, où êtes-vous? Ta question de vie ou de mort, cela ne vaut pas encore la peine que j'y pense. Vraiment? Grande sœur, moi et Shen Yi, dans le bureau. Mon chéri, que faites-vous? Grande sœur, la fête d'anniversaire de Tian Tian est déjà préparée. Tu n'étais pas à la maison tout à l'heure. Je pensais juste laisser Shen Yi jeter un œil d'abord, voir si Tian Tian va aimer. Mon chéri, c'est comme ça? Sinon, tu penses que je vais avoir quelque chose avec elle? Le repas est déjà prêt. La fête d'anniversaire commence bientôt. Mon chéri, allons-y. Joyeux anniversaire, Tian Tian, en toute sécurité. Shen Yi, merci. Merci de quoi? Remercier Shen Yi pour tout ce qu'il a fait. Prendre soin. Shen Yi, qu'est-ce qui se passe? C'est le repas d'aujourd'hui, qui ne te convient pas. Sors avec moi. Ne mets pas de l'huile sur le feu. La famille Qin ne t'accueille pas. Shen Yi, oses-tu parier avec moi? Ne pense pas à jouer des tours. Cette fois-ci, je parie que tu pourrais avoir des sentiments pour moi. Alors tu es sûr de perdre. La famille est toujours ma limite. Vraiment? Mais pourquoi ayez l'impression que je vais gagner?
Maître Shen. Ah wrong. Les détails sur Yuan Qian. Où en est l'enquête? Le dossier de cette femme est très propre. Mais Maître Shen, tous les variables inconnues sont des signaux dangereux. Il vaudrait mieux la faire disparaître directement. Maître Shen. Que penses-tu? Faut-il? Pas pour l'instant. Et là aussi, l'odeur de la réglisse noire. Continue à enquêter. Dis-moi quand tu auras des nouvelles. D'accord. Merci. À l'avenir, Kinshen sera certainement plus sur ses gardes envers toi. Fais attention à ta sécurité. La colère est aussi une émotion. Une personne comme Kinshen ne s'investira pas émotionnellement avec des gens insignifiants. Émotionnel. Cela a aussi du sens. L'appât doit être suffisamment vrai pour que le poisson morde. Donc, j'ai encore besoin de toi pour m'aider à jouer une pièce. Pourquoi y a-t-il si peu de gens aujourd'hui? Où est Yuan Qian? Elle a été appelée par Sinayon. Dès qu'elle est partie, tous les patrons sont partis. Je l'ai déjà dit. Ce genre de relation dégoûtante. Je ne veux pas y aller. Où est-ce que tu as le choix de ne pas vouloir? Ne sois pas ingrat. Je suis ta femme. Je ne suis pas ta propriété. Va-t'en. Vas-y. Je te laisse partir. Sauve-moi. Viens ici. Pars. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit, et je n'ai pas les moyens de subvenir à mes besoins. Je ne peux compter que sur lui pour vivre. C'est pourquoi je l'écoute. Je le laisse me frapper et m'insulter, plutôt que de dire que je ne veux pas fuir. Il vaut mieux dire que je ne peux pas m'échapper. Au secours. Je t'en supplie. Cette poignée ne devrait pas être trop serrée. Oui, oui. Chérie, ne frappe pas. Je sais que j'ai tort, mon mari. Pardonne-moi, s'il te plaît. Kinshen, pourquoi es-tu là? Sors d'ici. Je suis désolée de t'avoir offensé. Kinshen, la chaleur dans tes yeux. Tu m'as déjà dit. Cette flamme de jalousie chez les hommes est déjà dans ton cœur, a déjà pris feu. Mon mari, le club n'est pas occupé aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Qui t'a permis de porter cette robe? Enlève-la. Mon mari, ne sois pas si impatient. Je vais l'enlever tout de suite. Mon mari, je suis prête maintenant.
Mon mari. C'est de ma faute d'être trop lente. Mon mari a perdu tout intérêt. Yuan Qian. Regarde ces deux robes. Laquelle est la plus jolie? La rose, je pense. Ça met en valeur la peau de ma belle-sœur. Ça a du sens. C'est celle que je portais hier soir. C'était la rose. Pas étonnant que mon mari l'aime. Ma belle-sœur. Je vois que tu es de si bonne humeur aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de bien hier. C'est de la faute de Qin Shen. Il était trop impatient hier soir. En rentrant à la maison, il s'est directement adressé à moi. Comme une bête. Il semble que je dois me préparer davantage à l'avenir. Je dois me préparer un peu plus. Les vêtements qu'il aime. Je ne m'y attendais pas. Cela a permis à Jiang Sixu de tirer profit. Il semble que le moment soit venu d'administrer un remède de cheval à Qin Shen. Yuan Qian est ta femme. Son affaire. Ce n'est pas toi qui décides? Les gens. Merci, patron Tu. Yuan Qian est à vous maintenant. Oh, au fait, je vais mettre le médicament dans le lait qu'elle boit habituellement. À ce moment-là, je l'apporterai à vous, dans votre salle VIP. Qin Shen. J'ai un ami à l'hôpital, qui m'a dit que Yuan Qian a un historique de chirurgie esthétique complète. Ce genre de comportement chez elle, peut-être pour effacer tous les signes du passé. Elle est en effet très dangereuse. Rentrez à la maison. Qin Shen. Yuan Qian n'est pas une personne simple. Elle ne peut pas avoir de problème. Moi, nous sommes juste se laisser tenter par la beauté. À l'avenir, je n'oserai plus jamais, sur un coup de tête. Vous deux, d'habitude au club, vous n'avez pas manqué de main baladeuse, n'est-ce pas? Je vous ai déjà trouvé que vous ne m'êtes pas sympathique. Dire, quelle main a harcelé la croupière? Je ne veux pas le dire, n'est-ce pas? Je veux m'enfuir. Yuan Qian, qui est là? Nous avons de l'espoir. Es-tu sûr? Vous avez de l'espoir. Que veux-tu faire? Maître Shen, je suis ici. Maître Shen, sauve-moi, à l'aide. Occupe-toi d'eux pour moi. Maître Shen. Tout va bien? Maître Shen. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai peur. Tout va bien maintenant. J'ai vraiment très peur. Désolé, Maître Shen. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste trop difficile. C'est si pénible. Tu n'as pas dit que tu voulais être ma femme? Pourquoi m'éloignes-tu? Maître Shen, tu as dit auparavant
que ta limite est la famille. Moi aussi. Nous ne pouvons pas être si égoïstes. À l'avenir, en privé, il vaut mieux ne plus se revoir. Mademoiselle, puisque ton but est de te rapprocher de Qin, pourquoi veux-tu le repousser? Aujourd'hui, Qin m'a sauvé. Il a des sentiments pour moi, c'est vrai. Mais si j'accepte si facilement son amour, je ne ferai que devenir son animal de compagnie, comme Jiang Sixu, un accessoire sans valeur. Ce que je veux, ce n'est pas tout. Je veux. Il est complètement tombé amoureux de moi. Il devient fou pour moi. Ensuite, faire en sorte que le cœur de Jiang Sixu devienne cendre. Entrez, s'il vous plaît. J'aime ça. Et Yuan Qian? Elle a dit qu'elle avait des affaires à régler chez elle. Elle a pris un congé, sans mon accord, qui lui a permis de partir. Maître Shen. Dans le passé, au club, le personnel est en congé. Vous ne vous en souciez jamais. Une femme peut apparaître quand elle le souhaite, peut disparaître quand elle le veut. Osez se jouer de moi à sa guise. Maître Shen. Vous avez des sentiments pour Yuan Qian. Vous avez eu des sentiments. Papa, tu es enfin revenu. Papa sait que tu me manques. Alors, reviens tôt. La petite tante Yuan n'est pas venue depuis longtemps. Elle n'est pas venue jouer à la maison. Elle me manque beaucoup. Papa, est-ce que c'est toi qui lui a donné trop de travail, qu'elle n'a pas eu le temps de venir me tenir compagnie? Tu es trop méchant. La petite tante Yuan est une amie de maman. Pour ça, tu dois demander à maman. Jiang Sixu, tu devrais vite donner à la petite tante Yuan. Appelez. Elle me manque tellement. Je veux la voir tout de suite. Qin Tianqian. Ne parle pas sur ce ton. Parle-moi. Je suis ta mère. Fais attention, je vais te frapper. Quoi? Tu n'es pas au club. J'ai des affaires récemment. J'ai demandé un congé au club. Bon, tant pis. On en reparlera plus tard. Tianqian veut te voir. Yuan Qian a accepté. Ce soir, viens dîner à la maison. Yai. Gouvernante Wang. Ah, ajoute une paire de couverts ce soir. Il y a des invités à la maison. D'accord. Oh, au fait, Qin Shen a des affaires ce soir. Pas besoin de préparer pour lui. D'accord, compris. Ça fait longtemps que je n'ai pas dîné avec Tianqian. Ce soir, je vais dîner avec Tianqian. Puis sortir. Yai. C'est super. Ce soir, mon préféré, papa et la petite tante Yuan, sont tous avec moi. Papa va jouer avec toi. Yuan Qian. Depuis que Tianqian t'a vu la dernière fois, elle n'arrête pas de dire qu'elle veut te voir. À propos de la fête d'anniversaire de la dernière fois. Grâce à toi, grande sœur, vous et Qin Shen avez pris soin de nous souvent. Nous, en tant que couple, voulons faire quelque chose pour vous. C'est tout à fait normal. Maître Shen. Ça fait longtemps. Homme. Regarde. Je ne m'attendais pas à te voir, Sinayan. D'habitude, tu as l'air si raffiné. Mais dans ce genre de situation, tu es plutôt impatient, n'est-ce pas? C'est juste un moment. C'est juste de la confusion émotionnelle. Cela a dû faire rire ma belle-sœur. Belle-sœur, je t'ai aussi apporté un cadeau. J'ai étudié la parfumerie auparavant, et j'ai découvert que les parfums, non seulement peuvent capturer des souvenirs, mais peuvent aussi éveiller des émotions. J'espère que cette bougie parfumée pourra permettre à Maître Shen et à ma belle-sœur d'être encore plus amoureux la nuit. Pas mal. Quel parfum c'est? C'est de la réglisse noire. Un goût unique, profond et mystérieux. Je lui ai donné un nom, qui est inoubliable. Mon chéri.
Sens un peu. Après l'avoir senti, est-ce que c'est inoubliable? Maître Shen, pourquoi ne pas essayer? Aimes-tu ça? J'aime. Petite tante Yuan, tu es enfin arrivée. Tu me manques tellement. La tante te manque aussi. Avant-hier à la maternelle, nous a appris à faire des travaux manuels. J'ai fait une tasse. Je te l'offre. Dans le placard. Vraiment? Alors la tante va aller voir. Kinshen. Jian Sixu est juste là. Elle l'a vu. Comment expliquer? Et alors? Et Qin Tianxian? Que faire si Tianxian le voit? Kinshen, tu as dépassé les limites. Grande sœur, je viens de me rappeler. Il y a des choses à faire à la maison. Je dois y aller d'abord. Tianxian, le cadeau que tu as offert à la tante. La tante l'aime beaucoup. La prochaine fois, je reviendrai pour dîner. Au revoir. Et, mon mari, n'est-ce pas dit que ce soir, nous dînons à la maison? Où vas-tu? Il y a des affaires au club. Je m'en vais d'abord. Il semble que, il est temps de refermer le piège. Pourquoi devrais-je aimer quelqu'un que je ne devrais pas aimer? Si je l'avais rencontré plus tôt, n'est-ce pas? Je ne souffrirais pas autant. Puisque tu ne veux pas me quitter, alors cette fois-ci, ne pense pas à fuir. Kinshen, je ne veux pas que tu, un désir et une impulsion passagers, mènent à des décisions erronées. Et si je n'étais pas impulsif? Yuan Qian. Je suis sérieux à ton égard. Être dans une mariage raté. Je suis déjà brisé. Donc, Kinshen, même si je t'aime vraiment. Mais je ne peux rien faire. Écouter ta version des faits, et croire que tu es sérieux à mon égard. Alors dis-moi ce que je dois faire. Pour me le prouver. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je suis à toi. Marie, tu regardes mon anniversaire. Tu ne veux pas me faire une surprise, n'est-ce pas? Alors cette année, restons à la maison. Célébrons ça correctement. D'accord. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je suis à toi. Marie, c'est bien toi? Grande sœur. Joyeux anniversaire. Tout cela, c'est toi qui l'as préparé. HMM. Et Kinshen? Quand je suis arrivé ce matin, je ne l'ai pas vu. Grande sœur. Ne te fais pas trop de soucis. Le club est bondé et occupé. Il est normal que Kinshen soit occupé, puisque nous sommes mariés.
Peu importe qui est qui, tu veux être avec lui. Célébrer l'anniversaire ensemble. Tu peux être plus proactive. Je t'ai préparé une robe. Grande sœur. Cette robe te va à merveille. Et tu n'as pas dit que Shen préfère que tu portes du rose. Cette robe que j'ai est vraiment bien choisie. Grande sœur. Pourquoi ne pas porter ce soir cette robe pour aller voir Shen? Le couple est à l'hôtel pour passer un moment en tête à tête. Je vais y aller d'abord. Shen. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu choisis. Shen. Grande sœur a dit. Ce soir à l'hôtel Garden. Chambre 307 vous attend. Ce soir à l'hôtel Garden. Chambre 312. Ne manquez pas. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je suis à toi. Même si je t'aime vraiment. Chérie, j'arrive. Mademoiselle Jiang. Je suis la responsable de l'hôtel Garden. Manager. Voici une bouteille de vin français de l'année de votre naissance. Vin rouge de domaine français. Au nom de tout le personnel de l'hôtel. Joyeux anniversaire à vous. Tu es là. Maintenant, tu crois. Ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? L'eau est prête. Attends-moi un instant. Yuan Qian. Yuan Qian, où es-tu? Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? J'ai réservé l'hôtel. Mais Shen, en ce moment, on ne peut même pas le trouver. Je l'aime tant. Pourquoi agit-il ainsi avec moi? Grande sœur. Shen aujourd'hui, n'est-il pas à tes côtés? En ce jour si important. Même pas un joyeux anniversaire. Il n'a rien dit. Il a disparu. Grande sœur. Tu devrais peut-être demander à Shen. Je dis qu'il a disparu. Je l'ai appelé. Il ne répond pas. J'ai demandé à Arang. Arang a aussi dit qu'il ne sait pas où il est. Yuan Qian. Dis-moi, est-ce qu'il est avec cette femme d'avant? Je vais devenir folle. Grande sœur. Ne t'inquiète pas tout de suite. Reste calme. Prends une grande respiration. Ou peut-être que tu devrais voir les choses sous un autre angle. Est-ce que tu tiens vraiment autant à Shen? Je ne peux pas vivre sans lui. Il est tout pour moi. Il y a 6 ans, le jour de mon anniversaire, c'était aussi le banquet de lancement de la famille Qin. Tout le monde a oublié mon anniversaire. C'est seulement lui qui est venu, m'a donné un petit gâteau. Depuis ce moment-là, je suis tombée amoureuse de lui. Je ne veux que lui. Yuan Qian, tu veux bien venir me tenir compagnie? Je me sens tellement mal. Je suis tellement seule. Tu veux bien rester avec moi? Grande sœur. Je sors ce soir. Ne t'inquiète pas. Tiens bon jusqu'à ce soir. Je vais certainement t'aider. Gérer Shen.
Merci d'être venu ce soir, me permettant, moi qui suis dans l'abîme, de ressentir le goût d'être aimé. Je t'appartiens maintenant. Jian Sixu. Joyeux anniversaire. Le numéro que vous avez composé est hors service. Je n'ai que toi, Qin Shen. Pourquoi me traites-tu comme ça? Pourquoi fais-tu tout ça? Mademoiselle. Êtes-vous cela? Tu ne comprends pas? Je t'ai fait enlever. Mon mari. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pourquoi ne viens-tu pas me tenir compagnie? Tu me détestes tant que ça? Non. Je te veux. Je te désire à chaque instant. Quand on est désespéré, on perd la raison. Jian Sixu. Cette intrigue. Ça devient de plus en plus intéressant. Mon chéri. Qin Shen. Dis que tu m'aimes. Ma chérie. Je t'aime. Je n'aime que toi. Avec ses preuves. Plus le cœur de Qin Shen. C'est suffisant pour te tirer en enfer. Tu n'as pas dit avant que je suis un danger inconnu. Pourquoi te rapproches-tu de moi à nouveau? Ces dernières années, toutes les femmes qui se sont approchées de moi ont toutes des intérêts en jeu, cherchent de l'argent, des avantages, cherchent une stabilité et un statut de richesse pour toute une vie. Toi, tu es différente. Tu as des intérêts envers moi. Tu es bonne avec moi et bonne avec Tian Qian. Parfois, j'ai une sorte d'illusion. Peut-être que ce n'est pas que nous sommes vraiment une famille. Ta présence me fait rêver. Est-ce que je peux aussi avoir un avenir simple, un avenir heureux? Mais si je dis que le moi que tu connais n'est pas le vrai moi, alors je l'accepte. Peu importe si tu me crois ou non. À part toi, mon cœur n'a pas battu pour une autre personne. Mais Jian Sixu est ta femme. Je ne l'aime pas du tout. Il y a 6 ans, on m'a drogué. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, j'ai passé une nuit avec elle. Avec Tian Qian. En fait, il ne voulait pas forcer à l'époque. Ces dernières années, je me suis imposé des règles strictes, de ne pas m'approcher des femmes, juste pour éviter que de telles choses ne se reproduisent pas. Merci de m'aimer. Après la mort de mes parents, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait quelqu'un qui me traiterait sincèrement. Mais, je suis désolée, je n'ai pas encore complètement entraîné Jian Sixu dans l'abîme. Je dois te manipuler. Marié dans la famille Qin depuis si longtemps, tu ne comprends toujours pas les règles. La famille Qin est une famille de tradition. Ce n'est pas une petite maison. Ton homme est dehors tous les jours, travaillant dur. Je ne t'ai pas accompagné pour cet anniversaire. Tu es venu te plaindre ici, pour te plaindre. Je pense. Toi, la jeune maîtresse de la famille Qin. Tu en as fait assez. Maman, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'oublie pas. Maintenant que la famille Jiang est tombée, toute la maison dépend d'Ashen pour tenir. Si tu veux garder un homme, plutôt que d'être capricieux, il vaut mieux se concentrer sur les choses sérieuses. Mettre un peu d'effort. Ne pas pouvoir avoir de garçon. Mieux vaut partir tôt. Laisse la place. Maman, concernant cette affaire, Qin Shen et moi avons nos propres plans. De plus, il est encore dans une période cruciale de sa carrière. Alors, prenons notre temps. Homme.
Idiot. Même toi, tu oses me provoquer. Désolé, grande sœur. Tu veux dire que tu ne veux plus vivre? Grande sœur, ne sois pas en colère. Je suis là pour t'aider. Grande sœur, tu es vraiment belle par nature. Même tes pieds sont si beaux. Pas étonnant que tu aies pu épouser Qin-Shen. Toutes les femmes te jalousent. Qin-Shen depuis hier soir jusqu'à maintenant. Même pas une explication. Ne m'a donné. Que veux-tu dire par? Quel sens? Grande sœur. Plus c'est ce genre de moment, plus il faut garder son calme. Si j'attends encore comme ça, je vais vraiment devenir folle. Grande sœur. En ce moment, pourquoi ne pas laisser les aînés de la famille Qin intervenir et dire quelques mots? Aucun membre de la famille Qin ne m'apprécie. Ce matin, je suis allée voir ma belle-mère. Je voulais qu'elle dise quelques mots pour moi. Et devine quoi? Elle a osé dire que garder un homme est mon problème. Et en plus, me faire avoir un deuxième enfant. Je ne peux même pas voir Qin-Shen. Je ne peux même pas le voir. Comment pourrais-je déjà avoir un enfant? Ne serait-ce pas que la vieille dame Qin veut que tu aies un autre fils? Comment le sais-tu? Si c'est le cas, ça va être compliqué. Si la vieille dame Qin se soucie de l'enfant. Au cas où Qin-Shen aurait une femme à l'extérieur. Grande sœur, c'est moi qui ai trop parlé. Je suis désolée. Continue à parler. Si cette femme à l'extérieur accouche d'un fils avant toi, alors la vieille dame Qin ne serait-elle pas Yuan Qian? Il semble que je t'ai trop gâté. Ces derniers temps, tu es devenue si audacieuse, que tu oses dire n'importe quoi. Grande sœur, je sais que, ce que je dis ici, va sûrement te mettre en colère. Mais je le fais pour ton bien. Donc, je dois le dire. L'urgence actuelle est de clarifier la situation de Qin-Shen. Continue à parler. En fait, pour juger un homme, il est très simple de savoir s'il est infidèle. Il suffit d'observer attentivement. C'est tout ce qu'il faut faire. Un homme infidèle. Et souvent, on peut ignorer le manteau sombre. Il se peut qu'il reste les cheveux de la maîtresse. Et dans la voiture, il pourrait apparaître sans raison des produits féminins oubliés. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi. Les battements de cœur sont comme une toux. Impossible de cacher. Un homme, une fois amoureux. Un bonheur incontrôlable. Les trahira en premier. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur, ça va? Monsieur Shen. Il a vraiment une autre femme. Grande sœur. Je te comprends vraiment. Les mariages dans les grandes familles semblent brillants. Mais en réalité, ce sont des gens ordinaires. Une douleur qu'on ne peut comprendre. On veut vivre en paix. Soit par des intérêts liés. Soit quoi que ce soit. Écoute les conseils de la vieille dame. Aie un deuxième enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas avoir d'enfant. C'est que je ne peux pas. Grande sœur. Je ne peux pas avoir d'enfant. Que signifie cette phrase? Ne pose pas de questions qui ne devraient pas l'être. Je ne peux pas avoir d'enfant. Qui est la personne derrière Jiang Sixu? Comment n'ayez jamais vu? Docteur Barto, j'ai toujours confié en tes capacités. Tant que tu peux guérir mon infertilité. Combien d'argent veux-tu? Ouvre comme tu veux. Mademoiselle Jiang, tes symptômes sont congénitaux. De plus, tu as déjà manqué le meilleur âge pour le traitement. J'ai peur que ce soit difficile à atteindre l'effet que tu souhaites. Moi, Jiang Sixu, en suis arrivé là aujourd'hui, pas à pas. J'ai même été vaincu par ce ventre ingrat. Si ce n'était pas à l'époque,
J'avais utilisé Jiang Sining pour donner naissance à Qin Tianxian. Ce petit bâtard. J'ai peur que je ne puisse même pas entrer chez les Qin. Je ne peux pas y entrer. En fait, mon enfant n'est pas mort. Tianxian est mon enfant. Jiang Sixu. Merci pour ta stupidité. Cela m'a permis de connaître la vérité. Ne t'inquiète pas. Je vais te rembourser petit à petit. Je te rendrai l'appareil. Tianxian. Maman pense tellement. J'aimerais te prendre dans mes bras. J'aimerais tant que tu sois ainsi, avec un visage heureux et radieux, devant moi. Mais maintenant, le risque est trop grand. Pas faux, pas à pas faux. Attends encore un peu, maman. Docteur Barto, où es-tu allé te prélasser ces jours-ci? Tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Et moi alors? Docteur Barto, enchanté de faire votre connaissance. C'est un honneur. Viens prendre un verre avec moi. Ne sois pas si pressé. Boire juste de l'alcool, c'est ennuyeux. Jouons à quelque chose d'excitant. D'accord. Bien. Que veux-tu jouer? Comparons les valeurs. Si tu gagnes, cet argent sera à toi. Mais si tu perds, Docteur Barto, tu dois me promettre une faveur. Quelle faveur? Je te le dirai après avoir déterminé le gagnant. Comment ça? Docteur Barto, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Distribue les cartes. Il ne reste plus qu'une carte. Docteur Barto, pari gros, ou pari petit. Ça va de soi. Bien sûr, c'est petit. Désolé. Docteur Barto. Pari fait, pari tenu. Tu dois tenir ta promesse. Ta promesse, n'est-ce pas? Que veux-tu? Je veux. Le rapport d'examen de Jiang Sixu. Rapport d'examen. Jiang Sixu. Tu as dit prends. Si quelqu'un n'avait pas envoyé ça à moi, je ne savais même pas que chez moi, il y avait un poule qui ne pond pas. Pas étonnant que précédemment, on cherchait des excuses pour me faire attendre. Si je ne peux pas avoir d'enfant, alors, dégage au plus vite. Maman, il doit y avoir quelqu'un qui me calomnie intentionnellement. Ne crois surtout pas ce qu'il dit. Moi, je suis encore jeune et en bonne santé. Comment pourrais-je ne pas avoir d'enfant? De plus, ce n'est pas moi qui les porte, pas besoin de dire quoi que ce soit. Je ne regarde que les résultats. Dans un mois, si tu n'es pas encore enceinte, je ferai en sorte que Qin Shen te divorce. Jiang Sixu, je ne sais pas. Ce cadeau que je t'ai offert, es-tu satisfaite? Grande sœur, Yuan Qian, où es-tu? Grande sœur, que fais-tu? Je vais te dire maintenant, un secret. Si tu oses le dire, je te ferai payer de ta vie. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne le ferai absolument pas. Le dire. Si tu n'y crois pas, tu peux maintenant me prendre la vie. Mon corps actuel ne peut plus avoir d'enfant, mais je dois être enceinte dans un mois. Sinon, je vais complètement perdre Qin Shen. Grande sœur, cette affaire n'est pas complètement sans solution. Vraiment, tu peux trouver quelqu'un en qui tu as confiance pour te porter des enfants. Tu sais quoi? Même si le ventre appartient à quelqu'un d'autre, mais l'enfant qui naîtra pourrait être le tien. Attends que tu sois bien établi dans la famille Qin et que ta position soit stable. Ensuite, tu peux donner un peu d'argent pour te débarrasser d'elle. Ça ne serait pas si compliqué. C'est en effet une solution. Mais où trouver la personne adéquate?
Tu pourrais justement. Moi. Je ne peux pas. Grande sœur. Je suis la femme de Sinaïon. Tu es le meilleur choix. C'est justement parce que tu es la femme de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Si c'était une jeune fille célibataire, je m'inquiéterais plutôt qu'elle ait des vues sur Shenyi. Non, grande sœur. Grande sœur. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ce que tu as dit auparavant. Que tu te souviendras de ma gratitude. Peu importe ce que tu feras pour moi. Tout est possible. Yuan Qian. Tant que tu m'aides cette fois. Que ce soit toi. Ou Sinaïon. Je vous ferai tous les deux. Accéder à la réussite. Mon chéri. Tu travailles encore si tard. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi fait-il si chaud? Jiang Sexu. Que fais-tu ici? Sors d'ici. À ce moment-là. Si tu ne libères pas. Ça va mourir. Qian. Que fais-tu ici? Jiang Sexu t'a appelé. Pourquoi fait-elle ça? Elle veut que je te fasse un enfant. Qu'en penses-tu? Accoucher. Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? Je t'ai déjà vu. Que pense Qinshen? Où m'as-tu vu? Il y a 6 ans. Es-tu déjà allé à Liu Baiyu? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un. Quel genre de personne? Une personne qui peut me garder calme. Elle avait une odeur semblable à la tienne. Qinshen est Labus. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-elle. Arrête-toi. Labus. Attrape-elle. Ne fuis pas. Arrête-toi. Ma fleur. Si tu ne veux pas mourir, testoy. Qinshen est isolé aujourd'hui. Ne le mets pas à mort. Ce sera nous qui mourrons plus tard. Poursuis-le. Tu saignes. Que fais-tu? C'est de la réglisse noire. Elle soulage la douleur et stoppe le saignement efficacement. Cependant, si on ne contrôle pas la dose, c'est un poison mortel. Même un éléphant peut mourir rapidement. Je ne rigole pas. Je m'en vais.
Cette boîte est pour toi. À utiliser une fois par jour. De la taille d'un pois. Tu guériras en une semaine. En fait, la personne que j'ai sauvée auparavant, c'était lui. Je n'étais qu'un substitut de cette femme. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu, dans mon cœur. Tu es vraiment unique. J'avance pas à pas, séduisante intentionnellement. Méritais-tu vraiment son cœur? Le passé n'est pas important. Ce qui compte, c'est la personne à tes côtés maintenant. C'est moi. Kinshen. Je te veux. Comment m'appelles-tu? Kinshen. Appelle-moi par mon nom. Kinshen. Appelle-moi Achen. Achen. J'ai réprimé des milliers de fois, mais cela ne vaut rien face à lui. La tendresse de ce moment. Je ne voulais pas m'y plonger, mais je m'enfonce de plus en plus. Achen. Je dois y aller. Dis-moi, pourquoi Jiang Sixu veut-elle que tu aies des enfants avec moi? Madame Qin veut que Jiang Sixu ait un autre fils, mais elle ne peut pas en avoir. C'est pourquoi elle s'est tournée vers moi, même si elle ne peut pas en avoir. Alors pourquoi doit-elle te demander d'en avoir? Peut-être qu'elle pense que je suis déjà mariée, et que je n'aurai aucune pensée pour toi. C'est pourquoi elle s'est tournée vers moi, non? Alors, as-tu des pensées pour moi? Chen, tu sembles avoir mal compris l'essentiel, non? Jiang Sixu a fait tant de mauvaises choses, mais elle t'a seulement appelé pour cette vie. C'est plutôt bien. Yuan Qian. J'espère que tu mettras notre enfant au monde. Et ensuite? Restez avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi, pour toute la vie. Chen. Ne sois pas si bonne avec moi. Parce que, je ne fais que t'utiliser. Je suis destinée à te blesser. Grande sœur, vous avez réussi hier soir? Avez-vous réussi? Oui. Vous n'avez pas laissé de traces, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grande sœur. J'ai suivi tes instructions. Hier soir, j'ai AVUGLE accent aigu Shen. Il pensera seulement que la personne à ses côtés est toi. Je ne peux pas, grande sœur. Depuis toujours, tu as pris soin de moi et de Signon. Tu nous as bien protégés. Donc, c'est mon devoir de te soulager. C'est dans mes attributions. Je ne veux pas d'argent. Toi, tu es vraiment loyale. Mais grande sœur, je te vois. Aujourd'hui avec un visage pâle. Tes yeux sont un peu rouges aussi. Tout va bien hier soir? Hier soir, le vent était trop fort. Il faisait claquer les fenêtres. C'est pourquoi je n'ai pas bien dormi. Quant à Maître Chen, il est généralement très gentil avec moi. La nuit dernière, c'était juste un somnifère. Je ne m'en soucierai pas. C'est bien alors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que ce soit à cause de la nuit dernière. Ça a été trop éprouvant. Désolée, grande sœur. Ce que je veux dire, c'est que le médicament que vous avez donné hier soir était trop fort. Donc, Maître Chen était comme un bête qui m'a, vous tous. Combien de fois la nuit dernière? 5. Laisse tomber, je ne veux pas entendre. Alors, grande sœur, je vais m'absenter un moment. Je vais aux toilettes. J'ai vraiment trop mal au ventre. Maître Chen, pourquoi préfères-tu toucher une étrangère plutôt que de me toucher? Maître Chen, grande sœur.
Maître Shen a toujours été quelqu'un de sérieux. Pourquoi est-il si doux uniquement avec Yuan Qian? N'a-t-il pas Dieu? Peut-il regarder où il va? Fais attention. Merci, Maître Shen. Ce n'est rien. C'était juste une entorse. Pourquoi Maître Shen s'en souciait-il autant? Et pourquoi lui a-t-il même demandé d'être prudente? Pourrait-il être que... Mon mari? Chérie, tu es là? Impossible. Impossible. Elle ne peut pas me trahir. Mademoiselle, tu es enceinte. Quel est le plan pour la suite? Je veux garder l'enfant. Tu es tombée amoureuse de Qin Shen. Dans mon cœur. Tu es vraiment unique. Donne naissance à notre enfant. Et ensuite, reste avec moi. Laisse-moi prendre soin de toi, pour toute la vie. Je ne sais pas. Mais lui et moi. C'est comme ça. La résine jade entrelacée. Je lui ai sauvé la vie. Il m'a aussi tiré des flammes. Plus je veux me détacher, plus je suis enchevêtrée. Mademoiselle, si tu l'aimes vraiment, peut-être devrais-je tout d'abord te libérer. Essaie de lui faire confiance une fois. Ce n'est pas encore le moment. Après avoir traîné si longtemps avec Jiang Sixu, il est temps de mettre fin à tout ça. Yuan Qian. Jiang Sixu. Divorçons. J'en ai assez. Non. Non, chérie. Je t'aime encore. Nous ne pouvons pas divorcer. Mais je ne t'aime plus. Ou plutôt, je n'ai jamais aimé. Impossible. Tu ne m'aimes pas. Qui pourrait-ce déjà aimer? Jiang Sixu. J'ai déjà. J'attends un enfant de Qin Shen. Après votre divorce. C'est moi. La maîtresse de cette maison. Jiang Sixu. Va-t'en. Dégage. Les rêves sont toujours à l'envers. Les rêves sont toujours à l'envers. Jiang Sixu. De Qin Shen et de la jeune maîtresse de la famille Qin. C'est toi qui as cette identité. Tout ce que j'ai obtenu en pariant tout. Tu ne peux absolument pas perdre. Et tu ne perdras jamais. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si mal en point. C'est enfin fini. Tout cela est enfin terminé. En signant cet accord, l'argent est à toi. Je ne veux plus signer. Que veux-tu dire par là? En signant ce contrat, au maximum, je ne peux obtenir que 5 millions. Mais si je ne signe pas, je peux obtenir plus. Tu trouves ça peu? Combien je te donne? Ce n'est pas assez. Yuan Qian. Dis-moi. Tant que tu es prête à signer, je te donnerai tout. Ce que je veux. Ce n'est pas seulement de l'argent. Alors, que veux-tu? Ce que je veux. C'est l'identité de la jeune maîtresse de la famille Qin.
Yuan Qian, tu oses me frapper? Grande sœur, quand tu as donné ton mari, à moi à l'époque, personne ne t'a forcé. Que pensais-tu à ce moment-là? Je ne pensais pas que nous en arriverions là aujourd'hui. Yuan Qian, espèce de salope, tu oses trahir ta famille. Xingyan ne te laissera pas t'en tirer. Et alors? Ton Qin Shen me protégera. Qin Shen n'a jamais été intéressé par les femmes. Cette nuit-là, ce n'était qu'un coup de médicament. Tu penses qu'il te traitera sincèrement? Ce n'est qu'un jeu. Mais hier soir, il m'a dit en personne qu'il m'aimait. Qin Shen n'est pas un homme ordinaire. Il porte sur lui les intérêts et l'honneur de sa famille. Les aînés de la famille Qin ne vont pas accepter une femme d'origine inconnue. Mais je pense que je suis plus précieuse à leurs yeux que toi. J'ai donné naissance à Tian Qian pour Qin Shen. Et derrière cela, il y a tout le groupe Jiang. Qu'est-ce que tu pour me comparer? Je me souviens que Madame Qin voulait un petit-fils. J'ai demandé au médecin. Dans mon ventre, c'est un garçon. Très bien, puisque j'ai la capacité de te faire porter ce bâtard, j'ai aussi la capacité de le faire disparaître. Fais attention. Fais attention. Ta femme te trompe. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre. Ne la laisse surtout pas s'en sortir. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Tu ne comprends pas? Elle a trompé. Peu importe ce qu'elle fait, c'est sa décision. Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai toujours. Protégez-la. Elle m'a choisi comme mari à l'époque. Pouvoir l'aider. Cela me rendrait très heureux. Xingyan, merci. Même le mari est faux. Au secours. Emmenez-moi ces deux fous. Faites-le sortir. Au secours. Ne vous fatiguez pas pour rien. Personne ne viendra. Tu penses que tu es maintenant toujours la belle-sœur des Qin? Tu veux épouser un membre de la famille Qin? Devenir la jeune maîtresse, n'est-ce pas? Très bien. Voyons ce que les aînés de la famille Qin en pensent. Sont-ils d'accord? Yuan Qian, avant de franchir cette porte, tu as encore la chance de revenir en arrière. Si tu sais que tu as tort, je peux pardonner. Jian Sixu, tu deviens de plus en plus incapable. Ne peux pas gérer ça toute seule, Shen. Cette femme sauvage à l'extérieur. Oser amener quelqu'un devant moi. Maman. Cette fois, c'est différent. Chose inutile. Encore une petite herbe sans importance. Dis-moi, comment puis-je ne pas m'accrocher à Shen? Madame Qin. Cela, vous devez demander à votre fils. Qu'est-ce que tu fais, Madame Qin? Vous allez devenir grand-mère. Ah, viens, viens, viens. Assieds-toi vite. Cette affaire. Shen le sait ici? Tu es déjà enceinte maintenant. Ne te promène pas partout. Que feras-tu s'il arrive quelque chose? Surtout ne pas être avec cette femme porte malheur. Ensemble. Ce ne sera pas bon. Maman. Je suis la femme de Shen. J'ai dit que si je ne peux pas avoir de fils, tu devrais divorcer de Shen. D'accord. Le divorce est simple. Mais vous n'avez pas peur que le groupe Jiang retire ses investissements? Es-tu sûr? Le groupe Jiang t'appartient toujours. Que veux-tu dire par là? Quoi? Les agents du groupe Jiang ont tous changé d'entreprise. La famille Jiang est bien nourrie. Entretiens cette bande de vieux. Ils osent me trahir. C'est toi. Toi, cette traînée sans honte. Tu t'es approché de moi avec des intentions malveillantes. Pour gagner ma confiance. Tout cela était en fait planifié depuis longtemps. Nous deux. Qui est vraiment cette traînée sans honte? Maman. C'est faux. Tout cela est cette traînée qu'est Yuan Qian. Synthétisée par un logiciel. Ne lui fais pas confiance. J'aime tellement Shen Yi. Comment pourrais-je faire quelque chose qui le trahit? Vraiment? Ça pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Shen Yi ne doit jamais le savoir. Sinon, je te ferai payer de ta vie. Yuan Qian.
ne veux pas que je sois bien. Tu ne devrais pas penser à vivre non plus. Ça suffit. Tu n'as pas encore assez honte? Jian Sixu. Tu n'es pas seulement une femme stérile, mais aussi une infidèle. Sors immédiatement de la famille Qin. Puisque vous ne tenez pas compte des liens familiaux. Ne m'en voulez pas d'être impitoyable. Maman, tu as toujours préféré Tian Qian. À partir de maintenant, tu ne la reverras plus. Jian Sixu. Tian Qian est notre cher et sang de la famille Qin. Même si tu t'en vas, ne pense même pas à l'emmener. Jian Sixu. L'ADN de Tian Qian est le mien. Taux de correspondance des tests. 99,99. Je suis la vraie mère de Tian Qian. Mère biologique. Petite tante Yuan. Alors c'est toi ma mère. Tian Qian est si heureux. Tian Qian te manque beaucoup. Ne pleure pas. Tu es Jiang Xining. Jiang Sixu. Espèce de traînée sans vergogne. Tu as osé tromper notre famille Qin. Depuis tout ce temps. Maman. Rapport ADN. Peut aussi être falsifié. Ne te laisse pas tromper par un étranger. Tian Qian. Peux-tu retourner dans ta chambre d'abord? Va jouer un moment avec tes jouets. Maman viendra te tenir compagnie bientôt. D'accord. Oui. Jian Sixu. Si tu ne me crois pas, je peux emmener Tian Qian maintenant. Faire un test de paternité. Oserais-tu? Impossible. Absolument impossible. Jiang Xining. Elle est morte il y a 5 ans. Je l'ai vue mourir de mes propres yeux. Comme ça. Alors considère-moi comme un esprit vengeur venu de l'enfer. Venir te réclamer ton âme. Comment cela se fait-il? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ma chère sœur. Mes parents, il y a quelques jours, m'ont même fait un rêve. Ils ont dit qu'ils te manquaient. Ils insistent pour te voir. Je comprends. J'ai tout compris. Jiang Xining. Tu t'approches de moi avec des intentions cachées. C'est pour me détruire. Détruire tout ce qui m'appartient. Mais ces choses faisaient déjà partie de ma vie. Il y a 5 ans, l'engagement avec la famille Qin m'appartenait. Jian Pharmaceutical était à moi. L'amour de mes parents m'appartenait aussi. Toi maintenant, une vie heureuse et épanouie. Tout cela aurait dû être à moi. Jian Sixu. Je n'ai jamais eu l'intention de me venger de toi. Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Yuan Qian. Je veux que tu m'épouses. Maître Shen. J'ai trouvé des informations sur Yuan Qian. Sur son passé. Jiang Xining. Il y a 5 ans, la grande fille de la famille Jiang, Jiang Xining, a été persécutée par sa fille adoptive, Jiang Sixu, et a disparu depuis. Peu de temps après, Jiang Sixu a donné naissance à mademoiselle Tian Qian, prenant la place de la grande fille de la famille Jiang. Épouse-vous. Jiang Xining a subi une chirurgie esthétique. La Yuan Qian d'aujourd'hui. Ma fleur. C'est de la réglisse noire. Soulager la douleur et stopper le saignement est très efficace. En fait, la personne qui m'a sauvée à l'époque, c'est elle. Et la personne que je veux épouser est aussi elle. Entre nous, ce n'est pas un amour débordant, mais une réunion. Jiang Xining. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne peux pas l'obtenir non plus. Va mourir. Chérie, ça va? Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmène-la. Ne jamais mettre un pied dans la maison des Qin. Qin Shen. Regarde bien. Cette femme devant toi. Elle te séduit. Tout cela pour se venger de moi. Tu penses qu'elle t'aime vraiment? Non. Elle ne t'aime pas. Je le sais. Puisque tu le sais. Pourquoi es-tu si obstiné? Jian Sixu. Merci. Si elle ne vient pas se venger de toi, je ne l'aurai jamais rencontrée. Elle peut m'utiliser. Je suis déjà très heureux. Quant à savoir si elle m'aime, c'est son affaire. Parce que dans mon cœur, je l'aime. Je n'aime qu'elle. Pourquoi Jiang Xining aura toujours tout, tandis que moi, je vais tout perdre? Parce que je n'ai jamais pensé à nuire à quelqu'un. Je n'ai jamais fait cela non plus. Des choses contraires à ma conscience. Jiang Sixu. C'est ta punition. Ning Ning. Ning Ning, je t'en supplie. Sauve-moi. Avec le caractère de Monsieur Shen. Si tu ne m'aides pas, je ne survivrai pas jusqu'à aujourd'hui. Regarde. Nous avons grandi ensemble. En tant que ta sœur adoptive. Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Pense à nos parents. Pense à nos parents.
D'accord. Ning ning. Que veux-tu dire par là? Je veux juste survivre. D'accord. Alors, confesse-toi à nos parents. Parle de toutes les mauvaises choses que tu as faites, une par une. Dis-le tout. Regarde s'ils te pardonneront. D'accord. D'accord. Je mérite de mourir. Je ne devrais pas. Pour obtenir la fortune de la famille Jiang. J'ai tué mes parents qui m'ont élevé. Je mérite de mourir. Je ne devrais pas. Pour épouser un membre de la famille Qin. J'ai empoisonné de mes propres mains. Pour piéger ma sœur. Je ne devrais encore moins mentir. Voler son enfant. Je suis maudit. Je suis maudit, je suis maudit. C'est trop tard. Je ne te pardonnerai pas. Mes parents non plus. N'aie pas peur. Je suis là. Qin Shen. Emmenez-la dehors. Oui, allons-y. Non, non. Merci à tous pour cette période. Pour prendre soin de moi. Je dois y aller. Au fait, Arong. Aide-moi. Donne ça à Qin Shen. Je pars comme ça. Pourquoi ne pas lui donner en personne? Mon nom est faux. Mon identité est fausse. Même moi au début. Je suis entré dans le club. C'était pour l'utiliser. Maintenant, tout est fini. Ces choses irréelles devraient aussi disparaître. Yuan Qian. Qui t'a permis de partir? Tu veux vraiment me quitter? N'est-ce pas? Qin Shen. Laisse-moi partir. Au début, je ai caché la vérité. Peut-être que tu es tombé amoureux de moi. Ce n'est pas réel. Je ne mérite pas ça. En fait, si tu te calmes, réfléchis. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es juste trompé par des apparences illusoires. Idiot. Même si c'est faux maintenant. Et il y a 6 ans? Il y a 6 ans. C'est toi que je cherche. N'est-ce pas? Tu es bien. La personne que je cherche. Tu as dit. La réglisse noire a un autre nom. On l'appelle, inoubliable. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Même yeux? Je oserais-tu jouer une autre partie avec moi? Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je respecterai ton choix. Si je peux, parmi les cartes en désordre, tirer le joker, alors je gagne. Inversement, c'est toi qui gagnes. Veux que je gagne? HN. Retourne les cartes. Félicitations. Tu as gagné. Bien que j'ai gagné. Je suis prêt à te laisser gagner. Yuan Qian. Le pouvoir de décision entre nous n'a jamais été entre mes mains. C'est entre tes mains. Sois toi-même. Vis la vie que tu veux vivre. Aime ceux que tu aimes. Peu importe. S'il y a moi ou non.
Tu es la personne que je veux aimer. Bonjour, grande sœur. Maman. Maman, à l'aide. Papa s'est rebellé. Tianqian. Que se passe-t-il? Maman. Tu me manques tellement aujourd'hui. J'ai voulu venir te voir dès le matin. Mais papa m'a enfermé. À clé à la maison. Si ce n'était pas pour moi, je serais sortie en grimpant par la fenêtre. Je serais encore sous son emprise. Tianqian, tu es vraiment cruel. Bonjour, monsieur Shen. Tianqian, tu es vraiment cruel. Tu oses vraiment venir te plaindre. Mon chéri, quelle est encore la situation aujourd'hui? Regarde. Tu travailles 12 heures par jour. Tu dors 8 heures. Il ne te reste que 4 heures pour me tenir compagnie. En dehors de ces heures, tu dois aussi t'occuper de Herbao et de Tianqian. Elle est ma mère. Tu n'es pas d'accord? Va voir ta mère. Elle est toujours ma femme. Mon chéri. Alors tu ne peux pas non plus enfermer Tianqian. Je ne suis pas à la maison. À faire le ménage, n'est-ce pas? Je l'ai donc enfermée. Aussi pour être juste. Pour éviter qu'elle aille te voir en cachette. Le temps que tu passes avec elle dépasse déjà le temps que je passe avec toi. Allons-y. Rentrons à la maison. Puisque cette maison n'a plus besoin de moi. Il doit y avoir une guerre mondiale. Alors aujourd'hui, je vais me donner une journée de congé. Allons. Nous allons nous amuser. Super, papa. Ta méthode est vraiment géniale. Ah. Après une journée de travail. Il n'y a rien de spécial. Allons-y. Nous, en famille, allons nous amuser. Allons-y. Papa, maman. Je vous aime. Ne nous séparons jamais.